Donc les filles, nous voici dans la deuxième partie de la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la première, vous cliquez sous mon nom, jeu d'ombre en bas, et vous la retrouverez. Donc on va passer sur la partie des palettes qui sont encore en vente. Donc il faut savoir que les palettes Urban Decay sont des palettes qui coûtent très cher à l'achat. C'est entre 35 et 50 voire 60 euros. Elles valent le coup si vous n'êtes pas une débutante en maquillage. Donc si vous avez 14, 15 ans, 16 ans, que voilà, vous vous maquillez avec les palettes claires, des choses comme ça, je ne vous conseille pas forcément d'acheter une palette Urban Decay parce que c'est un investissement et limite commencez avec des petites palettes qui coûtent pas très cher pour vous entraîner. Dès que vous savez vous maquiller, là vous investissez, mais pas avant. Donc on va commencer tout de suite avec la Naked. Donc ça c'est la première palette Urban Decay que j'ai eue, qui m'a été offerte. Voilà. Donc normalement, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, la Naked 3 va sortir pour la fin de l'année. Reste à voir parce que c'est la fin de l'année, c'est dans 2 mois et demi, il n'y a pas encore d'informations dessus. Donc voilà, elle était en velours celle-ci. Parce que ça avait été un reproche qu'on lui avait fait aussi, parce qu'elle attrape tous les poils. Et en plus moi j'ai un lapin là qui est en train de faire sa mue pour l'hiver. Et du coup la 2 en fait ils avaient changé de packaging. Donc on passe tout de suite à la Naked. Alors je vais pas vous la présenter parce qu'il y a suffisamment de vidéos sur YouTube. Donc si vous voulez voir les swatchs et tout, faut chercher parce que ça sert à rien que je refasse une autre. Je vais vous dire seulement les fards que j'aime beaucoup. Il y a Virgin et Sin. Donc c'est des fards qui ont des préférences, enfin qui tirent sur le rose. Vous voyez, voilà. 2 fards highlighter. Et lui, Sin, je l'aime beaucoup. Sin, il est là. Voilà, donc là je me suis lavé la main. Je vais mettre là. Vous voyez, hyper lumineux. Vous voyez, Sin tire beaucoup plus sur le rose. Après, on a un de mes fards préférés qui est Sitka, qui pourrait ressembler un peu à. Je vous l'ai présenté dans la Theodora palette. Vous savez, là, le marron taupe un peu. C'est le même qui tire un peu plus sur le rose. Alors, on dit que les fards Urban Decay sont très poudreux, mais moi j'adore la texture. Hop, voilà. Hyper lumineux à chaque fois, Urban Decay. Donc ça, c'est une palette de couleurs chères. La Naked 2 aussi, et pourtant les couleurs sont très différentes. Bref. On a là 2 fards qui tirent sur des rouges. Donc on a Toasted et Hustle. Je sais pas. Bref. C'est des cuivrés en fait. Voilà. Donc là on a le plus clair, le plus foncé. Et du coup en fait pour faire des smokies, vous appliquez lui sur la paupière mobile et lui dans le creux. Et en fait c'est top. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez, hyper pigmenté. Et on a le Gunmetal que je vous ai présenté dans la Book of Shadow 4. Après, on a la Naked 2. Alors celle-ci, elle est sortie il y a des lustres, hein, mais elle est encore en vente à 45 euros. Ce que je trouve aberrant parce que quand mon copain me l'a offert, elle coûtait 40 euros. Elle a pris 5 euros en 3 ans. Même pas. 2 ans. Parce qu'il me l'a acheté il y a... Ouais, en août, il y a 2 ans. Elle a pris 5 euros. Et celle-ci, qui, pareil, à sa sortie, coûtait 43 euros. À sa sortie, elle coûtait 43 euros. Et elle est passée à 45. Hein. On ne sait pas pourquoi, ça prend 5 euros. C'est pas grave, personne n'y voit. Hein. Alors, le packaging en métal, pareil, il n'est pas droit. Hein. Enfin, c'est en relief, du coup, je peux rien poser dessus. Et voilà. Je cache le miroir. Des couleurs très différentes de la première, beaucoup plus froides. Moi je vais les préférer. Voilà. De toute façon pareil, si vous voulez des revues complètes et tout, sur YouTube il y en a plein. Ça sert à rien que j'en refasse d'autres. J'apporterai rien
Alors, on a Beauty Call. C'est un beige chaud qui est pas mat et pas irisé. Bref, c'est Urban Decay. Ils font des couleurs top qu'on peut pas décrire. Tellement elles sont belles. Super highlighter. On a Chopper qui est un de mes fards préférés. C'est un pêche champagne avec paillettes. Voilà, il est là. Chopper. C'est un de mes favoris. Après, on a Tease qui est un violet taupe mat. Et pour faire le creux, il est top. Et vous voyez, pour un mat, ils sont super pigmentés. Hein. Après, on a Pistol, qui est un gris. Alors, j'avais trouvé une fille, je sais plus qui disait ça, qui avait bien trouvé la couleur. C'est un gris coquille d'huître. C'est un gris chaud, qui tire sur le marron un peu. Ça se verra pas trop. Et on a Verve, qui est un gris chaud, clair. Donc, Pistol et Verve. Voilà. Pareil pour faire des smokies, voilà, vous mettez lui sous la paupière mobile, lui pour dégrader. Hop, hop. Voilà, ils sont là. On a YDK, qui est un de mes fards favoris, qui est malheureusement à une texture, c'est complètement horrible. Je sais pas si vous verrez sur mon doigt. C'est un fard hyper pudreux qui fait des chutes mais qui est tellement beau. C'est un marron. C'est une couleur, je vois pas à quoi je pourrais vous le faire voir. Est-ce que ça pourrait être? C'est un marron chaud qui tire sur le rose. Et enfin, le fameux Blackout, qui est le noir mat, vraiment noir. Voilà. C'est je le trouve beaucoup mieux que Carbone de MAC, que j'ai pu swatcher. Donc ça, c'était la Naked 2 à 45€. Naked 1, 45€, qui sont toujours en vente. Après, j'ai la Smoked, qui est à 43€. Donc elle avait été avec une fermeture à éclair. C'est pratique pour le voyage parce que la Naked, elle a juste un mini aimant, mais vous voyez, c'est pas grand chose l'aimant. Donc on a la Smoked. Voilà. Voilà. Avec de très belles couleurs. La Smoked, je dirais que c'est une palette d'automne-hiver. Parce que vous voyez, il n'y a pas des couleurs. Les couleurs sont très belles, mais très sombres. Et elle sert à faire des smokies. Donc avec ça, j'avais un petit calepin avec des looks en anglais. Je ne parle pas un mot anglais. Je ne comprends pas comment on les faisait. Donc, il est resté dans un tiroir. Je le garde parce que c'est Urban Decay, je ne vais pas acheter. Bref. On a Freestyle, qui est tout simplement un beige mat. Mais en fait, pour faire le creux, je l'adore. Et parce que c'est un fard, il a rien de particulier. Hein, c'est un fard beige. Mais il est fantastique. Vous le verrez pas, je l'ai mis là. Vous le verrez un peu. Là, on a Mushroom, qui ressemble au fard que je voulais vous présenter dans je sais plus quelle palette là. Si, je voulais présenter dans la Theodora palette, là, le gris taupe que j'aime bien, et bah lui c'est pareil, sauf, voilà, c'est un gris taupe froid, un marron, c'est pas un gris, quoi qu'on pourrait hésiter. Voilà, c'est le même que j'aime bien dans la Theodora palette, donc dans la hausse qui est, vous savez, celle qui est noire, sauf qu'il a pas de paillettes. Et lui, j'adore faire des smokies, donc j'utilise lui dans le creux, lui en highlight et lui sur la paupière. Et des fois je refonce le creux avec. Et c'est super beau. Donc on a encore le fameux Blackout
Après, donc on a le Rockstar. Vous voyez, c'est des fards que j'ai pas encore beaucoup utilisés. Parce que je l'ai eu cet été, je crois. Ouais. Et vu que c'était pas encore l'automne, voilà, je fais pas trop des smoky bleu foncé tout l'été. Donc là, on a le bleu, qui est un bleu sombre, un bleu jean. Et on a un violet, qui est beaucoup plus terne. C'est pas du aubergine celui-là, il n'y a pas trop de rouge. Là, on a de la place. Voilà. Et le... je prononcerai pas leur nom. Hein. Je peux pas. Là, le vert, vous voyez, c'est des couleurs qui sont quand même très foncées. Pour les jours de pluie et tout, moi j'adore. Mais quand il fait beau, c'est pas... pas top. Donc voilà, celle-ci, elle est encore en vente. Alors, ils me font bien rire. C'est une édition limitée. Qui est limitée depuis près d'1 an et demi, je crois. Elle est sortie il y a presque 1 an et demi. Donc, limitée. En fait, ils peuvent l'arrêter du jour au lendemain, quoi. Et, bref. J'ai une dernière palette qui est là à mon palette. Donc, voilà. Hello, Ina. C'est pour vous. Donc, voilà. Hop. Donc, celle-ci, elle coûte... 35 €. Je l'aime parce qu'il y a beaucoup de couleurs en fait que j'avais dans d'autres palettes et que j'adorais. Donc on a Smoked qui est un marron clair qui tire beaucoup sur le jaune. Là. Voilà. C'est un marron doré. On a le Lost Call qui est une couleur... C'est un rose violacé, celui-là. Voilà. Et en fait, j'aime cette couleur parce que j'en avais pas sur d'autres palettes. Voilà. Toujours des couleurs très lumineuses. On a le fameux Chopper, mon fard préféré. On a Sim, qui est mon second fard préféré. Et on a... Voilà, vous verrez le nom. Qui est un champagne pour le coup. Voilà. Voilà, je vous l'ai mis là. Les autres couleurs, je les utilise beaucoup moins. Mais ça, en fait, c'est un bleu. Moi, il me va pas trop pour mes yeux marrons. Mais en fait, c'est un bleu qui a des reflets vert doré. C'est super original, en fait, comme couleur. Faut le regarder de près, en fait. C'est pas un bleu 100% bleu. Ouais, c'est un bleu doré. Je sais pas si vous le verrez super bien à la caméra. Si vous avez l'occasion de la swatcher. Hop. Donc voilà les filles, je vous ai présenté, j'ai 8 palettes Urban Decay. Normalement, d'ici la fin de l'année, j'en aurai 2 autres de plus avec la Naked 3 et la Vice 2. Urban Decay, alors je sais plus où j'avais lu ça il y a déjà plusieurs mois, peut-être 1 an. Que ça allait être acheté par L'Oréal, je sais pas quoi. J'ai pas eu plus de nouvelles, donc dites-moi si vous êtes au courant. Parce que moi, perso, L'Oréal, j'aime pas. Et ce serait vraiment dommage. Parce que Urban Decay, vous voyez, c'est des packaging, vous voyez, un peu... vous voyez, la fermeture éclair. Là, on a des petits diamants, on a des papillons. Voilà, c'est une marque jeune. Les couleurs sont super jolies. Voilà, il n'y en a pas une qui se ressemble. Pigmentation, c'est top. Il va falloir que je me lave 3 fois la main là, pour l'enlever. Donc, ouais, j'en suis complètement amoureuse. Urban Decay, ça reste ma marque. Je crois que la vendeuse Sephora, je la vois plus d'1 fois par semaine pour lui demander si elle a des nouvelles de la Vice 2. À force, elle me reconnaît dans le magasin. Elle vient direct vers moi en me disant non, on n'a toujours pas. Je lui mets du fard. Et voilà, si vous avez l'occasion de les tester, testez-les. Alors avant d'acheter une palette Urban Decay, regardez pour voir si vos couleurs, les couleurs vous plaisent. Parce que moi je sais que même si les couleurs me plaisent pas, je l'achèterai parce qu'il y aura forcément quelques couleurs qui vont me plaire. Mais voilà, si c'est pour utiliser 1 ou 2 fards, ce serait dommage. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi je suis une fan de cette marque, donc forcément je vais acheter.
Parce que c'est un investissement, mais c'est la qualité. Parce que moi j'ai pu tester des palettes Dior, et quoi, Clarins, Dior, Revlon, ou Revlon, je sais pas comment on dit. Mais la qualité, j'ai testé la Clarins, c'était 4 fards violets. J'étais là, mais ils vendent ça 50 €, ils se foutent de la gueule du monde quoi. Enfin bref, ça a peut-être changé parce que j'avais testé ça il y a 2 ans. Je l'avais pas acheté heureusement. Mais voilà, Urban Decay, c'est le best du best. Pour moi, avec Too Faced. Je peux pas vous faire de revue Too Faced parce que j'ai que 2 palettes, ou 3, ou 4. Mais j'adore. De toute façon, Urban Decay, Too Faced, Benefit. C'est top du top. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je refasse des vidéos, peut-être pour vous parler de mes pinceaux de maquillage, de mes produits de teint, allez-y. Alors vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, aller faire un tour sur ma chaîne, parce que j'ai d'autres vidéos, sur ma page Facebook, et avec un concours qui arrive bientôt.